Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première fois. Alors, enlevez-vous cette idée de la tête, je vais pas parler de la première fois à laquelle vous pensez, mais bien évidemment de la première fois dans les coasters. Parce que pour certains, elle a été un petit peu atypique. Même si aujourd'hui, avec le regard que j'ai, pour certains lambda, la première fois que j'ai eu moi, c'est une première fois normale en fait. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo, c'est parti. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut que j'apporte quelques petites précisions qui seront nécessaires pour le récit de certaines histoires. Alors moi, faut savoir qu'étant jeune, je n'aimais pas du tout les sensations fortes, je détestais ça. En fait, j'étais très attiré par tout ce qui est le domaine ferroviaire, donc tout ce qui est les trains, les gares et tout. Et donc quand j'allais dans les parcs d'attractions, les attractions qui m'attiraient le plus, c'était bien évidemment les coasters, parce que ça ressemblait à des trains, sauf que ça permettait de faire des trucs plus stylés qu'un simple train de ligne qui roule sur des rails, mais sans pour autant vouloir monter dedans. Ça, je savais que ça allait me faire peur, donc je voulais pas monter dedans du tout. Et donc j'ai eu plusieurs phases comme ça, donc il y a eu cette phase où j'étais vraiment un lambda et j'avais peur des sensations fortes et donc je montais pas dans les attractions sensations fortes. Ensuite il y a eu cette phase où je montais dans certaines attractions, cette phase a changé quand j'ai fait la première fois Rock 'n' Roller Coaster. Je vais expliquer ce changement de phase plus tard durant la vidéo. Et ensuite il y a eu la dernière phase où là vraiment j'avais pas vraiment de limite et je faisais l'attraction même si elle me faisait peur, mais je savais que j'allais m'amuser dedans. J'apporte une deuxième précision. Concernant mon frère, qui lui, à l'époque, était l'exact opposé de moi, il adorait la sensation forte, il était friand de tout ce qui était extrême, il voulait même monter dans les machines les plus folles de fêtes foraines, comme les capriolos par exemple. Mais c'est quoi cette machine de malade, sérieux? Voilà, c'était nécessaire de vous apporter quelques petites précisions sur ces deux points. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première fois. Il s'agit de ma première fois dans Crush Coaster. Alors à ce moment-là, je suis encore dans la période où j'ai peur des sensations fortes. Et donc mon frère, comme je vous l'ai dit, qui adorait les sensations fortes, avait déjà fait la plupart des attractions à sensations fortes à Disneyland Paris. Donc il nous a dit que Crush Coaster est une montagne russe pour les enfants sur le thème de Nemo. Donc on y va, et puis je savais déjà qu'à ce moment-là, c'était une montagne russe qui tournait sur elle-même, et du coup je ne savais pas vraiment comment ça allait rendre. Donc on rentre dans la file d'attente, on profite des musiques de la file d'attente, qui sont les musiques du film, et on attend un peu longtemps, mais bon ça vous connaissez, c'est Crush Coaster. Et on arrive au niveau de la cabane avant d'entrer dans le bâtiment, et là il y a cette fameuse vidéo qui nous explique que Crush Coaster c'est une montagne russe dans le noir, avec des virages brusques, des chutes, bref le speech qu'on entend pratiquement à chaque fois, mais bon je savais déjà à ce moment-là que Disneyland Paris et les parcs d'attractions en général abusaient un peu avec ça, histoire de pouvoir dire si jamais il y a un problème avec certains visiteurs, on vous avait prévenu. Mais pourtant, ça voulait pas forcément dire que cette attraction était une attraction à sensation forte. Donc je me méfie pas trop, on avance, j'arrive donc dans la gare, j'apprécie pas mal les décors, mais je me rends compte qu'il y a peut-être un problème. Parce que je vois pas mal de gens sortir en disant qu'ils ont mal à la tête, que ça tourne trop, qu'ils vont être malades. Donc je commence un peu à stresser, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on était sur le point d'embarquer. On embarque, ça démarre, on passe le passage extérieur que je trouve très cool, les décors que je trouve magnifiques, et on arrive au niveau du lift, qui m'a un peu surpris de par sa taille, parce que j'avais vu la taille du bâtiment à l'extérieur, et puis je ne pensais pas que c'était aussi haut. Mon frère m'avait dit que dans le lift, le requin allait nous attaquer, et moi je pensais que ça allait se passer en mode screamer. Coucou. Du coup, je me suis posé la question si je gardais les yeux ouverts ou non. Pendant 1 à 2 secondes, mais cette question a vite été réglée parce que je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à ce moment-là dans le lift de Crush Coaster. Le lift se transforme en Space Mountain 2.0, il accélère violemment. Je ferme les yeux, on arrive en haut du lift, et donc je pose la question à ma mère si je peux rouvrir donc les yeux. Ma mère n'a pas eu le temps de me répondre, la carapace a plongé dans la drop et on s'est mis à tournoyer dans tous les sens. Je n'ai jamais autant eu peur dans une attraction, m'accrocher à la carapace telle m'accroche à la carapace de Crush dans le film. À la sortie de l'attraction, je revoyais les images du film, puis ça prenait tout son sens, du coup. Je vous jure que j'avais tellement peur que dans ma tête, à ce moment-là, je ressentais vraiment ça.
Et je crois aussi que c'était l'une des seules fois où j'ai vraiment flippé avant et après avoir fait l'attraction. Donc après Crush Coaster, je vais vous parler de la première fois dans Rock'n'Roller Coaster. Alors donc c'est le fameux moment de transition entre le moment où j'ai encore peur de sensations fortes et le moment où je commence à faire certains roller coasters plus sensationnels. Donc tout commence le matin où je devais donc me rendre à Disneyland Paris avec ma famille. Et puis le matin en me levant, je me dis dans ma tête, ça y est, bim, aujourd'hui je fais Space Mountain. Et donc j'annonce à ma famille mon intention de faire Space Mountain dans la journée, qui bien évidemment ne me croit pas, me dit oui, tu vas encore te défiler au dernier moment comme d'habitude. Sauf que moi dans ma tête à ce moment-là, j'étais vraiment décidé à faire Space Mountain. Je suis chaud. Du coup, on se rend au parc et on avait l'habitude de commencer par le parc Walt Disney Studios en début de journée. Et donc on arrive devant Rock'n'Roller Coaster, et puis là on me dit, mais du coup, vu que tu as décidé de faire Space Mountain, tu veux aussi faire Rock'n'Roller Coaster. Et puis bon, moi je me dis que c'était pas vraiment prévu, mais quitte à faire Space Mountain, autant faire celui-là aussi. Donc je m'engage dans la file d'attente de Rock'n'Roller Coaster, un peu stressé mais sans plus. Donc voilà, il y a de la musique, il y a des décors, il y a des guitares, des instruments, des posters. J'admire tout ça. On arrive dans le studio C, vous savez l'endroit où il y a la fameuse vidéo, le fameux pré-show. C'est donc en sortant du pré-show que j'ai commencé à stresser. En fait, en sortant du pré-show, vous savez, il y a un couloir avec plusieurs posters. Et au fond de ce couloir, il y a écrit zone d'essai dans un espace sombre. Et donc au moment où je tourne la tête et j'aperçois ces fameuses indications zone d'essai, une lumière passe dessus en clignotant et donc il y a eu un bruit sourd, ça tremblait et on a entendu les gens crier. Donc un sound tracker venait d'être lancé. Et donc on arrive donc dans cette fameuse zone d'essai et là je découvre tout ce qu'il s'est passé juste avant. Je vois le launch plusieurs fois, donc là, comme à peu près la plupart des gens qui n'ont jamais fait Rock'n'Roller Coaster et qui ont peur des sensations fortes, je flippe. Et donc on arrive devant un cast member qui nous place et il me dit de me mettre au rang numéro 1. Et puis je ne sais pas si vous savez, mais quand vous êtes lambda et que vous avez peur d'une attraction, se mettre au premier rang pour la première fois, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que oui, on est au courant que certaines personnes disent qu'au premier rang c'est mieux, donc forcément au premier rang ça donne plus de sensations, et donc ça fait plus peur. Donc bien évidemment ce que j'ai fait moi à ce moment-là, c'est que j'ai échangé ma place avec quelqu'un pour être au deuxième rang, ce qui en soi ne change pas grand-chose, mais dans ma tête j'étais juste pas au premier rang, donc j'avais moins peur. Et donc j'arrive devant les grilles et l'attraction tombe en panne. Donc les cast members envoient plusieurs trains en test à vide. Et moi je savais pas du tout ce qui se passait à ce moment-là, je savais juste une chose, j'avais plus du tout envie de monter dans l'attraction, surtout qu'en plus les gens s'amusaient à dire des conneries, comme quoi il y avait un wagon qui s'était détaché du train. Oui, à l'époque je ne savais pas du tout que ce genre de problème était quasiment impossible. J'avais très bien compris aussi que l'embarquement et le débarquement de l'attraction ne se faisaient pas au même endroit, et qu'entre la sortie et l'embarquement, le train se déplaçait harnais ouvert pour arriver en gare. Mais vu que l'attraction était en panne, il laissait les harnais fermés et envoyait les trains à vide, donc quand le train arrivait en gare, les harnais étaient déjà fermés. Et donc à chaque train qui arrivait, j'espérais à fond que le train ait déjà les harnais fermés pour qu'on ne puisse pas le faire, parce qu'à ce moment-là, je vous rappelle, j'avais plus du tout envie de monter dedans. Mais bon, forcément, l'attraction a fini par se remettre en route correctement, et un train est arrivé avec les harnais ouverts. Donc on embarque dans le train, on démarre, le décompte, et pendant le décompte, j'ai commencé à gripper le harnais de tous mes forces, j'ai serré les dents, on est parti, et je me rappelle de ne pas avoir senti grand chose durant le launch, parce que j'avais tellement peur, j'étais crispé sur mon harnais, j'avais fermé les yeux, et quand je m'ouvrais les yeux, j'ai juste vu les lumières qui partaient dans tous les sens, et on a entamé le looping. Le rollover, mais c'est comme ça que j'appelais le rollover à l'époque. Donc j'ai refermé les yeux, une fois que c'était terminé, j'ai rouvert les yeux, et j'ai absolument adoré l'attraction. Donc, arrivé à la sortie, quand je suis descendu du train, j'ai eu une sorte de satisfaction parce que je me suis rendu compte que finalement j'aimais ça, les sensations fortes. C'était mon premier roller coaster à sensation et mon premier roller coaster à inversion. Oui, c'était Rock'n'Roller Coaster, mon premier roller coaster à inversion. Et donc j'avais cette fierté d'avoir dépassé ma peur à ce moment-là. Voilà ma première fois dans Rock'n'Roller Coaster. Donc je voulais vous parler de la première fois dans Space Mountain, mais vu que ça s'est passé le même jour que ma première fois dans Rock'n'Roller Coaster, eh bien, il ne s'est pas passé grand chose. Je savais déjà que ces genres d'actions ne me faisaient plus peur, et en plus on m'avait dit que Space Mountain démarrait moins vite que Rock'n'Roller Coaster. Oui, que le launch était moins puissant, mais c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué à ce moment-là, parce que je parlais avec des lambdas. Donc du coup, quand je suis allé, j'ai pas vraiment eu peur. J'ai juste été impressionné par le bruit assourdissant du canon.
un petit peu été effrayé par les cris des gens qui résonnent à l'intérieur de la montagne, l'électro de Velociter qui m'a cassé les oreilles tellement c'était fort. Et sinon, j'ai absolument adoré l'attraction. D'ailleurs, c'est toujours actuellement mon attraction préférée à Disneyland Paris. J'avais tellement aimé l'attraction à ce moment-là que j'en avais carrément oublié le problème principal qu'il y avait dans cette attraction à ce moment-là. Si je me rappelle bien, eh bien je me suis fait démonter la tronche en fait. Oh les baffes! Donc maintenant je vais vous parler d'une petite anecdote. Donc c'est la première fois que j'ai fait Osiris. Donc là je suis après avoir fait donc Space Mountain Roller Coaster, je suis dans ma phase où j'ai découvert que je n'aimais bien la sensation forte dans les roller coasters, mais il y a quand même une sensation que je n'aimais pas, celle-là, la sensation qu'il y a dans la drop. C'est une sorte de sensation qui ressemble un peu à celle de la sensation de chute libre, mais pas exactement. Faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, les coasters avec les drops, je les fais quand même, parce que ça me rappelle un peu cette sensation, mais non, j'apprécie cette sensation. Par contre, la sensation de chute libre de base qu'on trouve dans les freefall, non, ça je ne peux toujours pas, ça c'est pas possible. Donc à un moment, on décide d'aller au parc Astérix, et moi je me dis, bon vas-y, je vais faire Osiris, c'est tout. Il faut savoir que ma mère non plus n'aimait pas les drops, et mon frère, qui l'avait déjà fait, me dit mais non, Osiris c'est rien, il n'y a pas de grosse descente et qui provient de la sensation de chute libre dedans, il n'y a pas grand chose. Bon, maintenant vous connaissez la drop d'Osiris, ça n'est pas une drop gentille du tout, hein, voilà. Elle est quand même bien vénère. Même s'il y a plus par rapport à ce qu'on avait fait, non, c'était une drop bien vénère, donc voilà. Donc on décide de se rendre dans la file d'attente, tout se passe bien, l'attraction est juste magnifique, on embarque dans l'attraction, le list est arrivé dans la drop. Je comprends que la drop est bien vénère, donc je serre les dents durant la drop. Et le reste du parcours, je m'amuse à fond, je surkiffe l'attraction, franchement. J'avais jamais fait un roller coaster aussi bien. D'ailleurs, c'est toujours mon 1 dans mon top 10, hein. Voilà. Par contre, là où c'est pas bien passé, c'est du côté de ma mère, qui a été crispée sur son harnais durant tout le reste du ride. On aurait dit que ma mère a failli mourir ce jour-là dans l'attraction. Enfin, c'est ce qu'elle m'a raconté. Vous connaissez les lambda, quoi. Même si ma mère, à cause d'une certaine personne, n'est plus trop une lambda aujourd'hui. Donc voilà, donc ma mère a failli mourir dans l'attraction. Et mon frère à la sortie, parce que ma mère a essayé de mettre fin à ses jours. Bah ouais, mais il nous avait déjà vu une fois avec Crush Coaster, mais on le savait pourtant, mais bon. Espèce de sale piti! Bref, donc tout ça pour dire qu'il y a une sacrée évolution. Certaines premières fois, même si, comme par exemple celle de Crush Coaster n'ont pas été très agréable, ont forgé le coaster fan, le park fan que je suis, même si les attractions à sensation sont quand même ce que je préfère faire dans les parcs d'attractions. Mais pas les freefall. Juste pas les freefall. Je l'ai déjà dit, mais pas les freefall. Ça, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai toujours pas fait la tour de la terreur. Mais juste pas les freefall. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos premières fois les plus insolites, les premières fois que vous avez le plus aimé, ou au contraire les premières fois que vous avez le plus détesté. Donc voilà, donc en attendant la réouverture des parcs, je ne sais pas quand est-ce que je ferai la première fois dans un autre coaster. Même si on espère bientôt. Salut tout le monde!